Eh bien, salut à tous. Bienvenue sur la chaîne de Fabrique. Aujourd'hui, on va répondre à ce petit commentaire qui nous a été posté sur ma vidéo dans laquelle je répondais aux arguments de PKP. Bon, bah ouais, hein, je suis sûr que tu vas passer par là. J'espère que tu vas bien répondre. Donc, tu peux me dire ce que PKP attend d'un débat? Il n'y a rien dans ta vidéo, t'as aucun montage, tes arguments sont nazes. Au revoir. Il y a des fautes dans ton titre. Une erreur, ça. J'ai fait une erreur, je l'assume. Tu peux relever. Vous refusez de voir que la droite existe, bande de clowns. Bon, premier argument, non. On refuse pas de voir que la droite existe. Hein. On sait très bien qu'elle existe, on sait très bien mal qu'elle fait. On n'est pas en mode, oh, la droite n'existe pas, c'est que les méchants mauvais bourgs. Non, on sait le mal qu'elle fait. Voilà. Alors, 37% pour ERN, les intentions de vote pour les filles représentaient à peine 10%. Alors, on va tout de suite s'empresser de vérifier ces statistiques. Bon, on commence par ça, un nouveau Front populaire, premier bloc de l'Assemblée nationale. 192 aigus. Ça fait mal. Ça représente pas 10%, c'est mon avis. Ouais, pardon, veuillez m'excuser, ça n'est pas non plus 10%. Hein. A priori, ça n'est pas 10%. Hein. Et on est à peine un peu moins derrière vous. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas Bolloré derrière pour nous servir la soupe. On a un peu moins de moyens, disons. Revenons un peu aux commentaires, hein, parce qu'un peu de sérieux. Vous avez voté Macron. Alors oui, désolé d'avoir voté Macron. Certains se soient sacrifiés pour éviter que on ait un combat entre des macronistes et des mecs de gauche. Pour au final avoir quoi? Des mecs d'extrême droite qui soient élus. On peut faire Macron qu'on n'aime pas, plutôt que des gens qu'on déteste affreusement et qui font encore plus de mal que Macron, même si Macron en fait déjà. Écoute, j'ai envie de te dire, entre la peste et Covid-19, qu'est-ce que tu prends? Le Covid-19, c'est nul à chier, on n'aime pas, c'est bien mieux que la peste. Hein, si Macron était réélu, c'est de votre faute qui est gauchiste. Alors thème très péjoratif, on n'a pas trop de termes équivalents qu'on utilise pour les mecs de droite. Hein. Si la France c'est pas immigration, c'est les gauchistes. Pour en dire le drapeau palestinien et LGBT, non mais sans déconner, cette grande homosexualité là-bas est condamnable, ainsi que c'est un pays arabo-musulman. Alors d'accord, veuillez m'excuser, hein, mais le fait qu'on soutienne et les LGBT et les personnes musulmanes, c'est pas grave en fait, j'ai envie de dire l'égalité, il faut une contradiction, mon petit coco. Voilà, donc si tu veux soutenir tout le monde, donc la fois Eric Zemmour qui n'aime pas les arabes, bon bah on va le laisser en France, et un arabe, bon bah voilà, hein, bon. Et c'est tout le monde l'égalité, puis cet argument là, il n'a aucun sens. On soutient pas les lois palestiniennes. Est-ce que tu vas entendre Mélenchon être en mode oui, bien sûr, je trouve que l'État palestinien a vraiment des lois exemplaires, Iran et tout ça. Soutenir des musulmans, ça n'est pas soutenir des homophobes. C'est soutenir les personnes en soi qui sont. Le fait qu'ils soient persécutés. Comme on soutiendrait des noirs pendant la ségrégation, vous voyez. On n'est pas forcément d'accord avec leurs idées, mais on les soutient en tant que personne. Oui, mais tu soutiens pas la droite, les filles, c'est pas bien, machin, machin. Oui, alors désolé de soutenir des gens qui se font génocider en ce moment, et des gens qui sont maltraités, hein. Ouais, c'est ça que j'ai à dire, hein. Est-ce que vous croyez une seule seconde qu'on va soutenir ces pays, donc sexualité et condamnable? J'aimerais quand même entendre des extraits de mecs de gauche. Oui, l'État d'Iran, je trouve qu'ils ont vraiment une excellente loi, vraiment, c'est les meilleurs. Hein, désolé, hein. Ouais, hein, désolé, hein. Je suis désolé. Pardon, hein, alors j'ai l'air d'avoir aucun argument, pourtant j'en ai quelques-uns, hein. Bordel de merde, quand est-ce que vous avez arrêté de prendre cet argument de la contradiction? Vous avez aucun argument à part celui-là? L'argument c'est celui-là, hein, on peut pas pas soutenir deux personnes en même temps. Oui, désolé, faut choisir un camp. Voilà, ou je soutiens les mecs racistes, ou je soutiens les mecs pas racistes. Bah on choisit un camp, non. Nous on est pour tout le monde, c'est ce qui s'appelle la liberté, c'est ce qui s'appelle l'égalité. On est différents certes, mais on soutient tout le monde en tant qu'être humain. On fait pas le tri des idées. De la même manière que c'est pas les mecs de gauche qui veulent se débarrasser du pays des mecs de droite. On doit te rappeler ce qui s'est passé en Iran quand l'islamo-gauchisme, alors déjà terme absolument dégueulasse, hein, associer islam et gauchisme, j'ai envie de te dire, faut arrêter avec ça. Hein. De toute façon, ces gens ont un problème avec les musulmans, un problème raciste, hein, désolé, cette haine des musulmans, elle est raciste. Pourquoi est-ce qu'elle est là? On sait pas, mais bon. Ouais, ils les aiment pas. Pourquoi? Bah, faut trouver des victimes quand même, hein. Hein. Donc, si réponds-moi en commentaire, pourquoi tu n'aimes pas les musulmans, c'est quoi ton problème avec eux? Ah, parce qu'ils sont homophobes? D'accord. Et c'est quoi le problème avec les personnes qui sont en elles-mêmes musulmanes? Pourquoi tu vas les renvoyer dans leur pays? C'est une culture qu'ils ont. Faut les réveiller sur le fait qu'il faut pas être homophobe, c'est un fait. Ah, mais de la même manière qu'on pourrait vous détester vous, que vous devriez vous détester vous-même. Sortez-moi des arguments, parce que tout ce que vous reprochez à l'islam, hein, vous faites un peu quand même, avouez. Hein. La misogynie, l'homophobie, le racisme, vous faites tous. Ouais. Rajoute qu'un député
que LFI a les députés cancer qui ont moult de délits à leur actif. Hein. Être un fichier S. Oui, alors pardon. Hein. Je trouve que LFI, c'est l'un des partis avec la plus grande diversité de profils du monde. Hein, c'est-à-dire que dans les partis de droite, ça va être que des mecs riches, issus de milieu parisien, qui n'ont jamais connu une galère financière et qui ne savent pas très bien représenter la France. Dans le parti macroniste, c'est la même chose. Dans les partis gauchistes, la plupart, c'est des bobos, on va pas se le cacher, mais avec la fille, c'est pas la même chose. Et un ancien dealer responsable, un mec qui bat sa femme. Adrien Quatennens, ils s'en sont pas fiers, aujourd'hui il est plus là. Hein. Moi je soutiens ni Adrien Quatennens ni Jean-Luc Mélenchon. Mais moi je suis désolé, ils font des délits qui sont un peu moins graves que ce que fait la droite, et pourtant ça enferme un peu les yeux dessus. Hein. Je pense que tu as été le premier à s'indigner quand on a vu que OURN a été condamné pour un vote de 4 millions d'euros au Parlement européen. Hein, ce qui représente beaucoup à l'argent de l'État, bien plus que ce que ferait n'importe quel député LFI. Hein. Essayez d'avoir un débat avec toi-même en commentaire ici, avant de vouloir faire le contre PKP, comme on va déjà une chier d'arguments complètement débiles. Des arguments qui ne sont pas de fond, hein, qui sont juste de constatation. C'est-à-dire que, ouais, les filles, c'est pas bien, oulala, il y a un mec qui c'est pas bien, tu peux pas soutenir deux personnes à la fois. Ouais, donc, nous, on peut pas soutenir des gens qui se font génocider sous prétexte qu'ils sont homophobes. Non. Ouais, non, ça marche pas comme ça, la vie. Bah, hein, on peut pas soutenir des gens, on peut soutenir deux personnes à la fois. Ouais, les personnes LGBT vont soutenir la Palestine parce que c'est un peuple opprimé. Pourtant, elles savent très bien que c'est pas un peuple qui les aime beaucoup. Mais c'est ça, avoir de la compassion aux autres. C'est d'imaginer l'autre en tant qu'humain, au-delà de la personne qui est. Et je pense que cette personne-là, Monsieur Offender XIV7, là, hein, il est très content de ce qu'il fait parce que lui, il fait la différence entre les gens. C'est-à-dire qu'il ne voit pas les êtres humains, il voit les islamos, il voit les gauchistes, il voit les LGBT, et voilà. Moi, je suis désolé, sortir cet argument-là, c'est se taper littéralement, se tirer une balle dans le pied, parce que nous, on soutient les Palestiniens et les LGBT. Par contre, les mecs de droite, ils soutiennent ni l'un ni l'autre, hein, que ce soit bien clair. Nous, c'est un peu concours à qui est le plus vertueux. Les mecs de droite, ils n'ont pas ce problème, hein, parce que cacher que RN, soutenir personne d'autre que les Français qu'ils appellent, encore les Français, c'est pas les Français d'origine algérienne, ils sont nés en France, hein, c'est pas non plus les personnes LGBT, non, c'est les Français blancs, de race, de préférence des hommes, qui ont réussi financièrement, voilà. Hein. Donc ce concours de soutenir un maximum de personnes, on l'a nulle part ailleurs. Désolé, hein. Voilà. Alors c'est quoi le prochain argument? J'ai l'impression que le sujet touchy, j'ai l'impression que le sujet touchy est qu'est-ce qu'être un riche? Et là, tout dépend de ce qu'on met sur le curseur. Que l'on soit de droite ou de gauche. Car dans les deux camps s'attaquent sur cet argument. Alors, j'ai un peu du mal à lire, mais ça, c'est un argument recevable. Ouais, le sujet d'être riche, il est touchy, hein. Dans la gauche, c'est sûr que on va pas brandir sa richesse partout. Dans la droite, on s'en bat les couilles, on peut être milliardaire. T'inquiète pas qu'il t'arrivera rien. T'arriveras toujours au pouvoir pour défendre 60 millions de Français, 99% de Français qui ne sont pas comme toi. Mais bon, c'est autre chose. Le fait que Mélenchon soit riche, c'est pas non plus des choses les plus incroyables, mais bon. Il y a être riche, il y a être riche. C'est-à-dire, il y a être riche, vouloir toujours plus d'argent, en n'en ayant rien à foutre des autres. Il y a être riche, et vouloir faire bouger les choses. Et se dire, ouais, moi j'ai la chance d'être riche. Bon, eh bien, il y a des gens qui n'ont pas la chance d'être riches, qui n'ont pas la chance d'avoir réussi. Les gens qui sont nés sans jamais pouvoir réussir, hein, parce que cet argument de ouais, t'es de droite, tu réussis, t'es un vrai mâle, et si tu perds, bah t'assumes. Quand tu nais perdant, moi je suis désolé, tu nais à Gaza aujourd'hui, je pense que t'as aucune chance de finir un des investisseurs en crypto, peu importe ce que tu feras. Hein. Ouais, c'est toujours, c'est ridicule cet argumentaire. Moi je trouve ce commentaire tout à fait honorable. Par contre, l'autre, désolé. Hein. J'ai un débat avec moi-même, hein. C'est-à-dire que cette contradiction, elle est là, mais pour moi elle n'est pas problématique. Elle est vraiment balayée par la valeur qui c'est liberté, égalité, fraternité. Et moi, je suis désolé, je considère les hommes de gauche plus patriotes que les hommes de droite, qui défendent une France où l'égalité, elle est pas là, la liberté, elle est pas là, et la fraternité, n'en parlons pas, s'en bat les couilles. Hein. Pourquoi être fraternel avec les mecs arabes, les mecs islamo, là pourquoi on serait fraternel avec eux? Pourquoi on les mettrait à égalité avec nous? Ils sont pas comme nous, c'est des sauvages, ils ont notre culture. Vous voyez? Encore une fois, je te donne mon petit exercice signature à moi. Prends le discours d'Hitler, remplace juif par musulman, islamiste, algérien, immigré ou tout ce que tu veux. Et tu verras que tu as les mêmes discours aujourd'hui. Il serait temps que le monde se réveille. Il serait temps que ce genre de connard arrête de commenter.
Tu peux répondre en dessous de la vidéo, hein, fais-toi plaisir. Défonce-moi avec des arguments nouveaux et plus intéressants. Puisque si pour toi, les gauchistes, ça se défend juste en 2-3 lignes, alors c'est qu'il y a un petit problème dans ta façon de penser. Allez, ciao.